Bienvenue, j'espère que tu es heureux, heureuse, en forme, ancré et surtout que tu n'as pas trop chaud. Je ne sais pas pour toi, mais ici dans le sud, là, la chaleur, elle est tombée d'un coup. Donc, c'est Laetitia avec son tarot d'eau chaud pour le fil de la semaine 25. Je présente toutes les semaines une carte d'eau chaud de manière à pouvoir méditer, réfléchir et apprendre aussi, puisque c'est un tarot, un enseignement que je ne connais pas. Le but ici, c'est, pour ma part en tout cas, de faire des petites vidéos intemporelles. Bon, je les appelle énergie de la semaine parce que faut bien les nommer, mais hop, ça y est. L'idée, c'est quand même de pouvoir tomber sur cette vidéo et qu'elle t'apporte un plus. Alors, pour cette semaine, le tarot d'eau chaud, le tarot de la transformation, est tombé la carte 44, la carte du désir. On l'a eu il n'y a pas si longtemps que cela, mais c'est pas grave. Le désir, le bol magique du mendiant. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux, mais que momentanément. Comprenez-le bien. Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager, car dès l'instant où vous l'avez obtenu, le mental désire à nouveau davantage, désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir, donc il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. Donc ça, c'est la fin de la lecture de la parabole, mais je dirais aussi que malheureusement, c'est le poison de notre société. Alors l'histoire. De bon matin, un mendiant frappa à la porte d'un empereur. L'empereur était sur le point de sortir pour une promenade matinale dans son beau jardin. Sans cela, il aurait été difficile au mendiant d'obtenir une entrevue, mais là il n'y avait personne pour l'en empêcher. « Que veux-tu » dit l'empereur. « Avant de poser cette question, réfléchis-y à 2 fois, répondit le mendiant. L'empereur n'avait jamais vu un homme d'une telle trempe, un véritable lion. Il avait mené des guerres, il avait gagné des batailles, il avait prouvé que personne n'était plus puissant que lui, mais soudain ce mendiant lui disait « Réfléchis à 2 fois à ce que tu dis, car tu risques de ne pouvoir exaucer mon vœu. » « Ne t'inquiète pas de cela, c'est mon affaire. Dis ce que tu veux et tu l'obtiendras, répondit le roi. Vois-tu mon bol de mendiant, je voudrais qu'il se remplisse. Peu importe avec quoi, la seule condition c'est qu'il soit rempli, qu'il soit plein. Tu peux encore refuser, car en acceptant tu cours le risque d'un échec, dit le mendiant. L'empereur éclata de rire. Un simple bol de mendiant, et on lui conseillait de se méfier. Il ordonna à son premier ministre de remplir de diamants le bol du mendiant, ainsi celui-ci saurait à qui il s'adressait. Réfléchis-y à 2 fois, dit à nouveau le mendiant. Et très vite il fut évident qu'il avait raison, car aussitôt que les diamants remplissaient le bol, ils disparaissaient tout simplement. La rumeur se répandit comme un incendie à travers la capitale, et des milliers de personnes vinrent voir. Lorsqu'il n'y eut plus de pierres précieuses, le roi dit « Apportez tout l'or et tout l'argent, tout mon royaume et tout mon prestige sont en jeu. » Mais le soir venu, tout avait disparu, et il ne restait que 2 mendiants, dont l'un avait été l'empereur. Avant de m'excuser pour ne pas avoir tenu compte de ta mise en garde, je t'en prie, révèle-moi le secret de ce bol. Il n'y a pas de secret, répondit le mendiant. Je l'ai poli et lui ai donné l'apparence d'un bol, mais c'est un crâne humain. Tout ce dont on le remplit disparaît. Cette histoire est fortement révélatrice. Avez-vous jamais réfléchi à votre propre bol de mendiant? Tout y disparaît. Pouvoir, prestige, responsabilité et richesse. Tout se volatilise et votre bol de mendiant en veut toujours plus. Ce toujours plus vous éloigne de ce qui est. Tout désir, toute envie d'autre chose vous écarte du monde présent. Il y a seulement 2 sortes de gens sur terre. La plupart courent après des fantômes. Leur bol de mendiant les accompagne jusque dans la tombe. Une très faible minorité,
1 sur 1 million arrête de courir, abandonne tout désir, ne demande rien, et soudain découvre tout à l'intérieur de lui-même. Fin de l'histoire pour Osho. J'ai relu volontairement cette histoire parce qu'il me semble que c'est la carte qui est tombée il y a 2 ou 3 semaines. Après, si je veux que ces vidéos soient intemporelles, te dire d'aller te référer à telle vidéo, c'est pas forcément des plus plaisants. Je crois que je viens d'avoir une petite explication de pourquoi, sans raison fondamentale, j'ai été de mauvaise humeur toute la journée, alors que, en analysant concrètement les choses, il n'y a vraiment aucune raison. Et pour compléter ce message d'Osho, je vais tirer une carte de l'oracle Béline. Donc c'est la version revisitée de Gabriel Sanchez. Hop, là ça y est, j'ai une carte qui s'est retrouvée. Et nous voici avec la carte du cloître. Ce qui me rappelle un enfermement. Alors, est-ce qu'on est enfermé dedans ou enfermé dehors? Ça me rappelle le film Watchmen, les gardiens. Dans une scène du film, il y a une espèce de fada qu'on met en prison et il crie, mais c'est pas moi qui suis enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. Bon, voilà ce que m'évoque cette carte du cloître. Parce que, à y regarder de près, les arbres sont à l'extérieur, le ciel est au-dessus de la porte, au-dessus de la muraille. Les portes ont l'air très belles, de fabrication ancienne, avec des magnifiques gravures représentant un peu vraiment le passé, le vieux, comment je pourrais dire ça, les recherches à faire. L'histoire à analyser, c'est il y a du vécu, c'est limite, il n'y a pas qu'une seule personne qui est enfermée, il y a toute une génération et génération, puisque ce cloître, comme il est indiqué ici, a l'air d'avoir une histoire assez chargée. Donc je vais aller voir ce que nous dit Gabriel Sanchez au travers de ce jeu de Béline. Je viens d'apprendre une information que je ne connaissais pas. Donc l'oracle de Béline, il a été révélé dans les années 50 par M. Béline, mais créé par Mage Edmond à la fin du 19e siècle. Donc je te partage cette info parce que personnellement j'ai été étonnée. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille faire des recherches à ce sujet. Et c'est bien ce que je pensais. Ce cloître, il est là pour te dire de faire une introspection. Et c'est le mot général qui m'a sauté aux yeux sur tout ce que m'a dit l'autrice. Autrement, pour compléter et partir sur une note un peu plus positive et surtout plus colorée, voici une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et ben voilà, et c'est la gratitude. Je pense qu'effectivement, la gratitude, vivre dans l'instant présent, être centré, être sur soi, voir le positif en tout, même dans les choses qui ne sont pas forcément très belles. Dire merci pour ce que l'on possède, merci pour ce que l'on a, merci pour ce que l'on a traversé, merci pour ce qui va venir. J'ai connu dans ma carrière commerciale un client qui un jour m'a dit « Remercie tes parents du mal qu'ils t'ont fait parce que sans cela, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. » C'était bien avant que j'entame en fait cette quête spirituelle pour devenir une meilleure maman, mais cette phrase, elle m'accompagne et elle m'accompagnera tout au long de ma vie, d'autant plus que cette personne avec qui j'ai tissé des liens d'amitié est passée récemment dans la lumière et je l'embrasse très fort. Voici pour cette semaine 25. Il y a de quoi méditer, il y a de quoi travailler, arrêter d'envier, à faire un travail d'introspection et être dans la gratitude pour que cela se passe positivement. Et dernière chose, j'ai pris une petite carte du petit oracle de la mission d'âme et c'est présenté la carte du règne minéral. Ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé. Par la magie des pierres, tes soins œuvrent sur les plans physiques et subtils des personnes qui te sont confiées. Je vais aller faire un petit peu plus de balade dans le jardin. Et je te souhaite une excellente semaine 25. Au plaisir. À bientôt.